Bonjour, je suis trop contente de vous retrouver en ce vendredi qui est le dernier jour de la semaine. Mais c'est un jour aussi extraordinaire, un jour rempli de plénitude. Et nous savons que nous serons une source de bénédiction et vraiment un instrument de bénédiction pour quelqu'un d'entre nous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème très important intitulé Des chèvres pour Jésus. Et mon texte de base, je le dis dans le livre de 1 Jean 3, le verset 17 qui nous dit: si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'un couple missionnaire au Soudan. Quand les Müller avaient compris que Dieu les avait appelés au Soudan pour être missionnaires, ils ont tout juste compris qu'ils devaient construire un hôpital. Jamais ils n'ont imaginé que les chefs feraient partie de leur avenir. Lorsque Joy a commencé à travailler avec les femmes, elle a découvert que plusieurs d'entre elles étaient veuves, elles n'avaient aucune source de revenus. Et elle se demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour ces femmes-là. Elle a eu donc une brillante idée. Elle s'est dit, si elle pouvait procurer une seule chèvre à une femme veuve, cette dernière aurait du lait ainsi qu'une source de revenus. Qu'est-ce qu'elle devait faire pour que le programme puisse continuer? Elle s'est dit tout simplement que lorsque elle donnerait une chèvre pleine à une femme qui aurait du lait, lorsque cette femme mettra le chevreau serait né, elle donnera le chevreau, la femme lui rendra le chevreau qu'elle donnerait à une autre famille et ainsi de suite jusqu'à ce que chaque famille puisse être indépendante et c'était pour être une brèche pour pouvoir prêcher l'évangile aux femmes. Alors, je pose la question, quel est l'équivalent des chèvres dans votre vie? Que pouvez-vous offrir à un voisin, à un ami ou quelqu'un que vous ne connaissez même pas? De le reconduire quelque part, de lui faire du jardinage. Et je me suis rappelé également de cette histoire qu'il y avait en bas de mon immeuble cette femme avec 3 enfants que j'avais beaucoup remarqué. Et chaque fois que je passais, je la saluais. Et comme ça, je suis allée vers elle, je lui ai dit que je cherchais une femme pour travailler dans ma maison. Elle m'a dit qu'elle serait prête à travailler. Le gardien aussi m'a aidé, il m'a dit que lui, elle est prête à travailler, qu'elle sait travailler. Je lui ai demandé est-ce qu'elle s'est fait le ménage, elle m'a dit oui, elle s'est juste fait la lessive. Je lui ai dit ok, elle m'a dit qu'elle est venue du Burkina jusqu'ici, elle a laissé son mari là-bas et qu'elle n'avait aucune source de revenus pour les enfants. Je lui ai dit d'accord, tu travailleras pour moi et je te donnerai quelque chose. Et je pense qu'elle a commencé le samedi qui a suivi, elle a fait la lessive et elle a ainsi fait mon ménage et je lui ai donné quelque chose pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants ce jour-là. Elle m'a demandé également de lui donner du savon, je lui en ai donné et je lui ai même offert le petit déjeuner pour ses enfants. Et j'ai compris qu'en le faisant, il y avait cette grande joie qui m'animait, cette grande joie, j'étais remplie tellement de joie, j'ai compris que lorsque nous donnons, nous sommes remplis de joie. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pour moi, c'était une chèvre aussi également dans ma vie. Alors, en tant que chrétien, nous avons cette responsabilité de pouvoir aux besoins des autres. Nos gestes d'amour révèlent que Jésus habite dans notre cœur. Et donner à ceux qui sont dans le besoin peut nous aider à parler de Jésus. Alors la leçon que j'aimerais que nous dirons, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alors, donnons aussi aux autres qui sont dans le besoin, afin que ça voie, afin que nous puissions parler de l'évangile, afin que nous puissions proclamer la parole, qui est la parole de vie, à ceux qui ne le connaissent pas. Alors je vous dis shalom, shalom. Que vous soyez une source de bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Soyez une source de bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui, pour quelqu'un autour de vous et pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Alors que Dieu vous bénisse, Père, que cette journée soit une journée de joie et d'allégresse.